Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Af Malef Amoud Bet 41b. Il nous reste deux lignes de 41a. Nous avons parlé de la notion de délégué, délégation, shlichut en hébreu. Nous n'allons pas traduire ce mot à chaque fois, shlichut qui veut dire délégué. On a le droit de déléguer quelqu'un pour faire quelque chose à notre place. Pour l'instant, la seule source que nous avons trouvée, c'est une source qui parle donc de divorce. Là-bas, il y a écrit Veshilcha qui va la renvoyer. La Torah ne dit pas avec Girsha, il va la divorcer. La notion d'envoyer, de déléguer, d'où on apprend la notion de shlichut, qu'on peut déléguer quelqu'un pour donner le get à l'acte de divorce à la femme. Et on avait déduit par un hekesh, par une comparaison, que la même manière que pour le get, l'acte de divorce peut être donné par un délégué, de la même manière aussi, le mariage, le kiddushin, peut se faire aussi par un délégué. La Gemara va nous dire, on retrouve cette notion de délégation dans d'autres contextes. Et où est la source pour les autres contextes? La Gemara dit, El haditnan. Mais qu'est-ce qu'il en est de ce qui a été enseigné dans une Mishnah? Omer lishluchot seutrom, celui qui dit à son délégué, va prélever la trouma de ma récolte. Alors avant de voir sur le texte, à savoir que d'après la Torah, la terouma, donc la partie de la récolte qui doit être donnée au Kohen, elle n'a pas de mesure. Quelle que soit la quantité que la personne elle a donnée, elle est quitte, même si elle a donné un grain pour des milliers de kilos, la personne elle est quitte d'avoir donné la terouma. Mais les sages ont mis donc des critères combien il faut donner. Ils ont dit donc quelqu'un de généreux, il donne 1 sur 40, 1 quarantième. Quelqu'un de moyen, il donne 1 sur 50, 1 cinquantième. Et quelqu'un qui est avare, il donne 1 soixantième. Mais donc ils ont mis une certaine mesure. Maintenant, imaginons que Rouven, qui est le propriétaire de la récolte, a dit à Shimon, je te délègue pour prélever ma terouma. Mais il lui a pas dit combien il doit prélever. Eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire Shimon le délégué? Torem kedad balabait, le délégué doit prélever la terouma selon l'esprit du propriétaire. Il connaît le propriétaire, si le propriétaire il est généreux, s'il n'est pas généreux en fonction de ça, donc il va s'imaginer, il va se mettre à sa place, combien il lui aurait dit, combien il pense qu'il lui aurait dit. Rashi, Torem kedad balabait, donc il va prélever selon l'esprit du propriétaire. Les filles macho makir balabait, c'est-à-dire que Shimon le délégué, en fonction de ce qu'il connaît le propriétaire, il va prélever. Im Eino Yafa, littéralement Eino Yafa, si son œil est beau, s'il a un œil de largesse, donc c'est quelqu'un qui est large. Au Enora, ou bien quelqu'un qui est avare, comme il est en fonction de ça, donc il va prélever. Si c'est Ain Yafa, quelqu'un de généreux, Echad Merbaim, c'est un quarantième. Ain Ra, c'est quelqu'un de avare, Echad Mishishim, c'est un soixantième. Car Shateruma, lo nemra bashir mefourash, car de la terouma, ce qui doit être prélevé pour donner au Kohen, la Torah ne donne pas une quantité précise. Et la réchit de Gamcha, la Torah dit uniquement, le début de ta récolte, tu vas donner quelque chose au Kohen, va filu kolshu, même si c'est une toute petite quantité. Mais les sages, ils ont mis donc cette quantité-là à donner. Et le shaliach, le délégué, a besoin de s'imaginer qu'est-ce que lui aurait dit le propriétaire. Mais non, pichet asara, osif asara, si le délégué a réduit de 10 la norme que le propriétaire souhaitait donner. C'est-à-dire qu'après, lorsque il a donné, il est parti chez le propriétaire, et le propriétaire dit, quoi, t'as donné 5, t'as donné un quarantième, mais moi, je voulais donner seulement un cinquantième. Donc, il a diminué de 10, comme Rachid nous dit, Pichet Yud, chez Taram Echad Merbaim. Il a prélevé donc un quarantième, alors que quand il est revenu chez le propriétaire il dit qu'il aurait voulu donner seulement un cinquantième. Aussi face à bien qu'il a ajouté 10, c'est-à-dire qu'il a rajouté 10, qu'il a prélevé un soixantième, alors que le propriétaire voulait prélever un cinquantième. Eh bien, quand même, la terouma, cette dîme qui a été prélevée par le délégué, est considérée à le statut de terouma. Qu'est-ce qu'on voit ici? Rashi Totuma de Amarle. Pourquoi on dit que ce que le délégué a fait, c'est valable? Parce que le délégué va dire au propriétaire, moi je t'ai évalué pour cette somme-là. En tous les cas, on voit que lorsque Rouven, le propriétaire de la récolte, il a nommé Shimon le délégué pour aller prélever de la terouma, eh bien, Shimon peut être le délégué de Rouven pour prélever la terouma. Alors, la Gemara demande, Minalan, d'où on sait de la Torah que on peut nommer un délégué pour prélever la dîme?
Vechi, Teima l'Agmara propose de dire si, Rashi d'abord, Minalan des Shliatorem, d'où on sait qu'un délégué peut prélever la terouma à la place du propriétaire. Et l'Agmara propose en disant Vechi, Teima de Yalif me Gerushin. Et si tu vas me dire, on déduit ça de Gerushin, c'est-à-dire que Gerushin, le divorce, c'est une source, pour dire, de la même manière là-bas que dans le divorce, on peut faire un délégué pour divorcer la femme. De la même manière aussi, on peut faire un délégué pour prélever la terouma. D'où on apprend ça. La source, c'est dans le contexte de divorce. La Gemara dit on ne peut pas dire une telle chose. Pourquoi? Parce que mal Gerushim shekem yesh nachol. Comment on peut faire une telle comparaison entre le divorce et la terouma? Le divorce, ça c'est quelque chose qui est dans un contexte, un sujet d'ordre qui est profane. Alors que la terouma, c'est quelque chose qui est d'ordre sacré. Donc on ne peut pas déduire la terouma de Gerushin, vu que c'est deux contextes qui sont complètement différents. La Gemara répond Amaka. Le verset dit Atem. Dans le contexte, Atem Gamatem, dans le contexte de la terouma, quand on parle, donc il faut donner la terouma, il y a écrit là-bas le verset il parle, donc en vérité, il parle aux Lévi'im. Les Lévi'im, juste pour information, les Lévi'im reçoivent 10% de ce qu'ont reçu, des Israël. Israël, c'est un juif ordinaire, s'il a 100 kilos de récolte, il va donner le Maaser Rishon, 10%, aux Lévi. En plus, donc, de la terouma qu'il doit donner au Kohen, suite à ça, il doit donner 10% au Lévi. Maintenant, le Lévi, la Torah dit, je dis le verset dans son intégralité, Kentarim ou Gamatem Tumat Hashem Mikol Masrotechem. La Torah dit aux Lévi'im, vous aussi, vous les Lévis, après que vous avez reçu les 10% du Israël, du juif ordinaire, vous devrez prélever de ce que vous avez reçu un dixième pour donner au Kohen. C'est-à-dire que si le Israël, après avoir donné la terouma, il lui restait 100 kilos et il a donné donc 10 kilos au Lévi, le Lévi qui reçoit ça, Kentarim ou Gamatem, la Torah dit, toi aussi, tu dois prendre un dixième, donc tu dois prendre 1 kilo et le donner au Kohen. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'expression qui a été employée. Kentarim ou Gamatem Tumat Hashem. L'expression, il dit, la Torah aurait pu dire Kentarim ou Atem. Vous aussi, les Lévi'im, vous allez prélever d'une telle manière 10%. La Torah, elle dit Kentarim ou Gamatem. Le mot Gam. Gam qui vient nous rajouter quelque chose en plus. Comme Rashi nous dit Gam Atem. Kentarimu Gamatem, le verset dans son intégralité, dit aux Lévim que vous aussi, ainsi vous allez prélever donc un dixième. Le Rashi nous dit, Vehai Gam Yetera, ce mot Gam, il en plus n'aurait pu se passer du mot Gam. On n'en avait pas besoin. Pourquoi ce mot Gam, il a été rajouté? La Gemara nous dit, le Rabot et Tachaliar, c'est pour inclure vos délégués, pas seulement Atem. Vous pouvez prélever la récolte, mais en plus de ça, Gam, on vient rajouter quelqu'un d'autre. C'est qui cet autre qu'on peut rajouter? C'est le délégué. Bien, donc d'après ça, il se trouve donc que nous avons deux sources, même trois sources, j'ai oublié de dire dans l'introduction, donc on a une autre source. On n'avait pas encore vu cette autre source. Donc pour l'instant, donc, on a uniquement donc, deux sources. On a la source de Gerushin qui nous dit qu'on peut faire un chaliar, qu'on peut faire un délégué, et aussi donc la source de Terouma qu'on peut faire un délégué. La Gemara demande, veni trovar chamana bituma, veni tu hanach veni yomine, que la Torah elle écrive le principe de délégation uniquement à propos de la Terouma, et on va déduire les autres, donc les autres, le divorce et le mariage, on va déduire de la Terouma. Donc la Terouma, qu'elle soit une source pour apprendre aussi pour le Gerushin et Kiddushin, pour le divorce et pour le mariage. La Gemara répond Mishum de Ikalem Bifar. On ne peut pas déduire. Pourquoi? Parce qu'on pourrait objecter en disant la Terouma est particulière chez Ken Yeshtam Marshava, vu que la Terouma peut être prélevée uniquement même par la pensée. Alors, on ne peut pas déduire pour le Gerushin et le Kiddushin. C'est-à-dire, on aurait dit comme ça, que vu que dans la Terouma, il peut faire B'marshava, qu'est-ce que ça veut dire faire B'marshava? Rashi, il dit Noten Einav Betzadze. Imaginons qu'il a 100 kilos. Et comme ça, il dit, il y a 50 d'un côté, 50 de l'autre. Et il dit, Noten Einav Betzadze. Il dit, bon, là-bas, dans ce côté-là, dans ces 50 kilos-là qui sont à droite, là-bas, il y a la Terouma. Ve'ochra Betzadze, lui, il commence donc à consommer les 50 kilos qui sont de l'autre côté. Dictive Nershav. Là-bas, l'expression, elle dit, Nershav lachem tumatrem. Votre Terouma serait considérée, mais l'expression Nershav vient du langage, donc de Marshava, de penser. Donc, le fait même de penser à la terouma, de dire ça va être la terouma, c'est considéré la terouma, c'est considéré donc une terouma, c'est considéré donc quelque chose qui a été mis de côté pour donner au Kohen. Donc ça c'est uniquement dans la terouma. Donc j'aurais dit, vu que la Torah elle était indulgente, elle a donné une facilité dans la terouma
de la faire même juste par la pensée. Alors c'est la raison pour laquelle la Torah a aussi facilité qu'on peut faire un délégué. Mais dans Kirushin et Kiddushin, c'est pas possible de divorcer ou de se marier uniquement par la pensée. Il faut un acte. Vu qu'il faut un acte, alors j'aurais dit, c'est toi qui dois faire l'acte, tu ne peux pas envoyer un délégué. C'est pour ça que la Torah a besoin de préciser aussi bien dans la Teruma qu'on peut faire un délégué, aussi bien dans Kiddushin que Girushin, que tu peux faire un délégué. Bien, la Gemara demande, et ça qu'on a enseigné dans une Mishnah. Dans une Mishnah, on va voir, dans le contexte de Psachim, de le concert de sacrifice de Pessah, qu'il est possible que de faire un délégué qui va représenter tout le monde pour le sacrifice de Pessah. La Mishnah dit comme ça, Chavura she'avad Pisra. C'est un groupe de gens ont perdu leur sacrifice de Pessah, c'est-à-dire qu'ils ont pris un agneau et ils l'ont mis de côté, ils ont dit ça va être notre sacrifice de Pessah, et ils ont perdu leur sacrifice, ils ont perdu leur animal. Qu'est-ce qu'ils ont fait le groupe? Je rappelle que le sacrifice de Pessah, en général, il est fait en groupe, parce que quelqu'un ne peut pas manger tout seul, donc tout un agneau, donc il peut se mettre à plusieurs, de manière que chacun puisse manger un kezaït, le volume d'une olive de sacrifice de Pessah. Donc, le volume d'une olive, donc 27 cm3. Donc le groupe, ils ont perdu dans leur sacrifice. Ils ont dit à un membre du groupe, Tseu Bakesh, va chercher l'animal perdu, ou shrot alenu, et fais donc la shrita, fais abat-le pour nous. Vehalach. Donc cet homme-là, donc, qui était membre du groupe, il est parti chercher l'animal. Umatza, il a trouvé l'animal, veshachat, et il a abattu, donc il a fait tout ce qu'il faut. Mais entre-temps, Vehen, le reste du groupe, qui ne savait pas ce qui se passait avec celui qui a envoyé donc chercher le sacrifice de Pessah, qui était perdu, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'akrouvé chartou. Eux aussi, donc, ils ont pris un autre animal, ils l'ont abattu pour s'acquitter de l'offrande du sacrifice de Pessah. Alors, lequel ils vont choisir? D'abord, Rashi, donc ils ont dit à un du groupe, Tseu Bakesh, va chercher Pessah ou le sacrifice de Pessah qui est perdu. Et finalement, donc, il s'avère que lui, il a retrouvé, il a fait le sacrifice de Pessah, mais les autres, qui ne savaient pas qu'il avait retrouvé, ils ont fait aussi le sacrifice de Pessah. Alors, im shalon ishad rishon, si l'animal de l'envoyé a été abattu en premier, ou ochel mishelo, c'est lui qui va manger de son offrande. Ve'em ochel mishotimim, tout le reste du groupe va manger et boire, certains, ils omettent le mot et boire, avec lui, avec le délégué, qui a été délégué donc par tout le groupe. Qu'est-ce qu'on voit ici en tous les cas? On voit que celui qui a fait la shrita pour tout le groupe, eh bien, il a quitté tout le groupe. Rashi venochlim imo, shariasaou shaliach lishrot, vu qu'ils l'ont nommé délégué pour faire la shrita, pour abattre l'animal. Veshela el pasoul, le leur, ce que le groupe il a amené après que le délégué avait amené, il est pasoul, il est disqualifié, vu qu'ils ont déjà amené un sacrifice de Pessah. Et la question de la Gemara, elle est, Minalan, d'où on sait quoi Rashi? Minalan des shluch o sheladan kemoto, d'où on sait que le délégué de quelqu'un est considéré comme la personne elle-même, les shrita de kochim pour faire la shrita, des kochim, des offrandes, du sacrifice. Rash, et la Gemara continue, dit, si tu vas dire qu'on va déduire des autres cas, c'est-à-dire de divorce et la terouma, dans lesquels on a vu des versets pour le divorce, la terouma gamatem, donc c'est de là-bas à la source qu'on déduit aussi pour le sacrifice de Pessah. On ne peut pas dire une telle chose qu'on déduit de la terouma et des divorces pour le sacrifice. Pourquoi? On ne peut pas faire cette analogie. Qu'est-ce qu'il y en a avec cela, cette terouma et divorce, qui sont considérés profanes, etzel kodashim, à côté par rapport au sacrifice. Ce sont une nature qui est profane, donc on ne peut pas déduire de quelque chose qui est profane pour quelque chose qui est saint. Rashi, etzel kodashim, afilu terouma, même la terouma, la dîme qu'on donne au Kohen, qui a une sainteté, mais par rapport au kodesh, par rapport au sacrifice, chol ou etzo, il est considéré profane par rapport à lui, au sacrifice. La Gemara répond, d'où on apprend qu'on peut faire un délégué pour le sacrifice. Nafka le de Rabbi Yeshua ben Koch, on le déduit de l'enseignement de Rabbi Yeshua ben Koch. Rabbi Yeshua ben Koch qui l'a dit, Minaïn, d'où on sait que la Torah considère le délégué d'un homme comme si c'était lui-même la personne elle-même. Parce qu'il est dit, Veshach à propos du sacrifice de Pessah, il y a écrit, ils vont l'abattre. Kol ke'alat Israël, toute la communauté d'Israël, ben arbaim dans l'après-midi, donc l'après-midi du 14 Nissan, ils vont faire le sacrifice de Pessah. L'expression qui est dit, Kol ke'alat Israël, toute la communauté du peuple juif. Comment le verset il peut dire que
toute l'assemblée va lui faire la shrita. C'est pas vrai, c'est pas toute l'assemblée qui va abattre l'animal. Imaginons qu'ils sont 20 personnes qui sont associées pour un agneau du sacrifice de Pessah. Est-ce que les 20 personnes ensemble vont tenir le couteau et faire la shrita, abattre l'animal? C'est pas vrai. Il y en a un seul qui fait la shrita, qui va l'abattre. Elle a mis Khan. Seulement de là on apprend que chez Shluch Roshela dans Kemoto, que la Torah elle considère que le délégué d'un homme, c'est comme lui-même, c'est comme la personne elle-même. La preuve, c'est que la Torah dit que toute la communauté du peuple juif va l'abattre, alors qu'en vérité, il y en a un seul qui l'abat du groupe. Alors ça montre que tout le groupe, ils font partie donc, de cette personne-là qui a fait la shrita. Donc en tous les cas, donc, on voit qu'il y a une source aussi pour les kochim, pour les sacrifices, que shluch shel adam kemoto, que le délégué d'un homme, c'est comme lui-même. La Gemara admet ça. Donc d'après le stade dans lequel on en est, il y a 3 sources pour apprendre qu'on peut faire un délégué. La première source que nous avons vue, donc c'est dans le Gerushin, c'est dans le divorce, il y a écrit Shilcha qui va la renvoyer, pas écrit Gersh, elle a divorcé, duquel on apprend que l'homme peut faire un délégué pour donner l'acte de divorce à sa femme, et on en a déduit de cette première source aussi pour Kiddushin, pour le mariage. Il n'y a pas une deuxième source pour le mariage, donc on considère ça une seule source. Puis après, il y a une deuxième source pour la terouma, dans laquelle il y a écrit Gamatem. Pas seulement vous pouvez prélever la terouma, mais Gam, on vient rajouter aussi un délégué qui peut prélever la terouma. Puis la troisième source, c'est dans le Kochim, dans les sacrifices, d'où on apprend ça, parce qu'il y a écrit Rabbi Shua ben Koch, il apprend du fait qu'il y a écrit que tout le monde va abattre le sacrifice de Pesach le 14 Nissan de l'après-midi, alors qu'en vérité, il n'y a qu'un seul qui va l'abattre. Alors, ça, c'est les 3 sources que nous avons. Maintenant, la Gemara demande la question suivante. La Torah avait qu'à écrire le principe de délégation uniquement à propos des sacrifices. Et les autres vont venir, on va le déduire des sacrifices. Ça veut dire que la Torah, elle écrit uniquement dans les sacrifices qu'on peut faire de délégués. Et après, une fois qu'elle a dit des sacrifices, on va déduire pour tous les autres endroits dans la Torah qu'on peut faire qu'on peut faire un délégué. On va déduire aussi donc pour le Gerushin, pour le divorce, enfin aussi pour la terouma. Tous les endroits de la Torah, en tous les cas, pour ces deux autres endroits. Alors la Gemara dit, non, on ne peut pas déduire de kochim, des sacrifices. Pourquoi? Parce que en ce qui concerne les sacrifices, on va dire mal les kochim chez Kenrov Maasemel de Shaliach. Les sacrifices, eux, ils sont accomplis. La majorité des actes sont accomplis par l'intermédiaire d'un délégué, vu qu'ils sont toujours faits par l'intermédiaire d'un délégué. C'est la raison pour laquelle que dans ce cas-là, donc la Torah elle dit, tu vas le faire par un délégué. Parce que comme tout le reste est fait comme un délégué, Rashi, Rov Masem, donc tout le service donc de sacrifice à l'idée Kohanim se fait par les Kohanim, Shem Shluchim, donc ils sont les délégués. Donc vu qu'ils sont des délégués, c'est la raison pour laquelle que la Torah elle dit aussi la Shrita se fait par un délégué. Ok. Maintenant, donc la Gemara a montré qu'on ne peut pas déduire en tous les cas d'une seule source pour les autres. Oui, on avait dit on n'a qu'à déduire de Kirushin pour Teruma. On a dit on peut pas déduire de Teruma pour Girushin. On a dit on va déduire de Kochim pour Girushin et Teruma. On a dit on peut pas non plus. Donc chacun a dit la raison pourquoi pas. Alors la Gemara a dit ok, Chadam echad aloatia. J'ai compris que l'un de l'autre je ne peux pas le déduire. Oui, parce que chaque cas, il a sa particularité. Donc, je ne peux pas déduire l'un de l'autre. Mais la Gemara propose que on n'a qu'à déduire l'un des cas des deux autres. C'est-à-dire qu'on va maintenir, que la Torah nous dise uniquement dans 2 cas qu'on peut faire un délégué. Et moi, je vais déduire du 3e. C'est-à-dire, je répète, la Torah, si elle nous avait dit seulement un cas qu'on peut faire un délégué, je n'aurais pas pu déduire l'autre cas. Parce que chaque fois, il y a sa particularité dans ce cas-là. Mais j'aurais pu quand même déduire de tous ensemble. Alors, juste pour faire pour récapituler, en ce qui concerne donc les Girushin, il y a des particularités dans Girushin, chez Yeshna Be'al Kocha, donc c'est contre le gré de la femme, ce qui n'est pas le cas dans les autres cas, il n'y a pas quelque chose de notion qui est contre le gré. En ce qui concerne après la Touma elle est considérée, on peut la faire même marchav avec la pensée. Puis après, donc les Kochim, donc ils sont Kodesh, ils sont saints donc, par rapport à choses qui sont profanes, donc on ne peut pas déduire l'un de l'autre. Mais la Gemara, elle demande, on n'a qu'à faire, on va maintenir que la Torah nous dit seulement dans 2 cas, et des 2 cas, on va déduire le 3e. La Gemara, maintenant, on va passer étape par étape. Quels sont les 2 cas qu'on aurait pu dire pour déduire le 3e? Parce que, quels sont les 2 cas? Il y a 3 sujets, donc il y a le divorce, la terouma et les kochim, les sacrifices. Donc, lesquels
lesquels deux on propose que la Torah nous dise pour déduire le troisième. Et la Gemara va prouver au fur et à mesure qu'on ne peut pas déduire un de deux. Expliquons. La Gemara dit, hey tété, lequel tu voudrais déduire des deux autres. Rashi, hey tété, Garcinan, c'est comme ça la version. Si tu veux me dire que la Torah n'écrive pas le principe de délégation dans le cas des sacrifices, et tu vas déduire la notion de délégation pour les sacrifices, d'où du divorce et de la terouma, tu ne peux pas le faire ça. Pourquoi? Comment tu peux faire une telle analogie? Les autres, ils sont chol, ils sont profanes. Le divorce, c'est une notion qui est profane, et même la terouma, c'est une notion qui est profane par rapport au kodesh, par rapport au saint. Donc j'aurais dit, ok, si la Torah me dit la notion de délégation dans le divorce et dans la terouma, je ne vais pas le déduire pour les kodesh, pour les sacrifices, qu'ils sont saints. Donc, on ne peut pas déduire kodesh, les sacrifices, de divorce et terouma. La Gemara dit alors pose une autre proposition. Lo nirtov rachamana begirushin. Si tu veux me dire que la Torah n'écrive pas la notion de délégation dans le divorce, veteteme hanach, et tu vas déduire la délégation dans le divorce des deux autres cas, donc de la terouma et du kodesh, de la terouma et des sacrifices. Mais on ne peut pas. Pourquoi? Comment tu peux comparer le divorce avec la terouma et les kodesh, que terouma et kodesh, les deux sont avec la pensée, que juste par la pensée, la personne, elle peut faire la terouma, comme on a appris tout à l'heure dans Rashi. Rashi nous a dit que la personne, donc elle dit, ce côté-là, je vais manger, donc l'autre côté, ce côté-là, je le fais terouma, et de l'autre côté, donc, ma terouma se trouve dans ce côté-là, et je vais manger de l'autre côté, donc c'est la terouma. Et de même pour kodesh, on peut faire un sacrifice, donc considérer cet animal sacrifice uniquement par la pensée, comme Rashi nous dit, chez Kanyesh Tam Marshava, qu'on peut les avoir uniquement par la pensée, les faire par la pensée. Kodshim Nami, pas seulement la terouma que nous avons déjà appris, mais même les kodshim, même les sacrifices, ils peuvent devenir donc kodesh saint par la pensée. Dans la parenthèse que certains omettent cette parenthèse, écrire Nami psul kodshim, disqualifier un sacrifice aussi, se fait par la pensée, au pigoul, à l'idée marshava embaï. Donc pigoul, c'est aussi donc un sacrifice donc qui ne va pas être cachère, ça se fait par la pensée. Donc en tous les cas, certains omettent cette parenthèse, mais dans cette parenthèse-là, ce qu'on veut dire que disqualifier un sacrifice aussi se fait par la pensée. Mais continuons Rashi, donc qui nous parle donc positivement entre guillemets, dans le sens de comment on rend un sacrifice donc kodesh même par la pensée. Gamma balibo lomar, s'il a décidé dans son cœur, c'est qu'il a pensé seulement de dire, il n'a pas dit, il a dit Shorzeola, que ce taureau-là va être un sacrifice holocauste. Areola, ce sacrifice-là est considéré un holocauste, que les Tanya, Bishua Bepere Gimel, comme on a enseigné dans le traité Shua de chapitre 3, il y a écrit là-bas, Motsasfatera, que ce qui sort de ta bouche, tu vas garder, tu vas appliquer. En yela shotibisfatav. Donc la Gemara dit de ce verset-là, je sais uniquement, s'il a dit verbalement, à ce moment-là, on considère ce qu'il a dit, que c'est un sacrifice. Mais Gamar Belibo Mindain, d'où on sait que même s'il a seulement décidé dans son cœur que cet animal va être un sacrifice, qu'il est considéré un sacrifice, Talmud Lomar, la Gemara là-bas répondit, il y a écrit dans les chroniques d'Ivrayam, il y a écrit Kol le Divlev Olot, tous ceux qui offrent dans le cœur Olot des holocaustes. Donc c'est-à-dire que on voit que même juste dans le cœur, il peut rendre un animal qui va devenir un holocauste. Donc vu que le kodesh, le sacrifice, peut devenir saint uniquement par la pensée, et la touma aussi peut devenir saint uniquement par la pensée, c'est la raison pour laquelle c'est peut-être ça la raison pour laquelle que la Torah dit dans ce cas-là, tu peux faire une délégation. Tu as la notion de délégation, tu peux faire un délégué, mais dans les girushin, dans les divorces qui sont profanes, dans ces cas-là, tu ne pourras pas faire un délégué. La Gemara continue à nous dire, alors, elle a seulement quoi? La proposition qu'il y a, c'est que la Torah ne va pas nous dire la notion de délégation dans le cas de la Touma. Et tu vas le déduire des deux autres. Tu vas le déduire de Geushin, du divorce, et des Kochim et des sacrifices. Comment on va faire cette déduction? Rashi, on va déduire donc des deux autres. On va dire comme ça. Ma Kochim Shen Kodesh. Si déjà donc les sacrifices qui sont saints, Yesh nan beshaliach, on peut faire un délégué à Trouma sheichol, le kol sheken, la Trouma, la dîme, qui est considérée profane, donc à côté du Kodesh, n'est-ce pas? À plus forte raison qu'on peut faire un délégué. Aïe, tu vas me demander, mais mal kochim sheken rova semali des shaliach. Tu vas me demander, mais un instant, comment tu peux comparer avec les sacrifices? Les sacrifices, la majorité de leurs actions, donc les étapes du sacrifice, sont faites par un délégué, par les Kohanim. Comment tu veux me déduire pour la Terouma? Je te répondrai, Gerushin Yochiru. Le divorce va prouver que le divorce,
Donc lui, il se fait pas, la majorité de ses actions ne se fait pas par un délégué. Et quand même, on voit qu'on peut faire un délégué. Ah, tu vas me demander, si tu vas me dire les girushin, donc le divorce, qui est considéré donc chol, qui sont profanes par rapport à la terouma. La terouma, c'est quelque chose qui est saint par rapport d'ordre sacré, par rapport à girushin qui est d'ordre profane. Et je vais te dire, kochim yochiru. Je vais te dire, non, c'est pas parce que girushin, l'acte de divorce, c'est quelque chose qui est d'ordre profane, c'est pour ça qu'on peut faire un délégué. Regarde, les kochim, les sacrifices, eux, c'est d'ordre sacré. Et pourtant, on peut faire un délégué. Donc, donc le raisonnement retourne. C'est à chaque fois que tu vas demander une question sur Gerushin, sur le divorce, je vais me protéger avec Kochim, et qu'à chaque fois que tu vas demander une question sur Kochim, je vais me protéger avec Gerushin. Donc, Hatzad Hashav Shebain, finalement, je dirais, le point commun des deux, c'est le divorce et du Kochim, c'est quoi? Que la personne peut donner le get à sa femme, l'acte de divorce à sa femme, personnellement et aussi par son délégué. De même dans les kochim, il peut faire la shrita, rituellement lui-même ou bien par son délégué. Af'an yavituma, donc moi aussi je vais ajouter donc à ces deux cas-là, au gerushin et kochim, je vais rajouter la teruma. Alors la Gemara dit que hachinami, en effet, oui, c'est vrai, on peut très bien déduire donc qu'on peut faire un délégué dans la teruma, on peut très bien le déduire de gerushin, du divorce et de kochim ensemble. Ah, mais un instant, nous on avait un verset pour la terouma. C'est vrai, on avait un verset pour Girushin, Veshilcha. On avait un verset aussi pour Kochim, Veshachatu Oto. Mais on avait un verset aussi pour la terouma qui disait Gam Atem. Qu'est-ce qu'on va en faire maintenant de ce verset? Si tu me dis que tu peux déduire la terouma, donc des deux autres, de Girushin et de Kochim, qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec le verset Gam Atem? La Gemara demande Vela Atem Gam Atem Lamali. Mais alors qu'est-ce que je vais faire avec le verset vous aussi pourrez prélever la terouma qu'on a appris de vous aussi, du aussi, qu'on peut faire aussi un délégué. La Gemara dit, pourquoi il écrit aussi? Mi balek de Rabbi Yanaï. Ce verset-là, il est nécessaire, cet ajout, il est nécessaire pour l'enseignement de Rabbi Yanaï. Ah, mais Rabbi Yanaï l'a dit, le fait qu'il est écrit Gamatem, vous aussi, c'est-à-dire que ceux qui sont rajoutés à vous doivent être comme vous, ils doivent avoir une ressemblance avec vous. Ma'atem bnebri, de la même manière que vous avez l'ordre, vous, qui avez l'ordre de prélever la terouma de votre récolte, vous êtes des membres de l'alliance. Dans des mots simples, vous êtes juifs, ainsi vos délégués, ceux qui vont prélever la terouma, devront être membres de l'alliance, ils doivent être aussi juifs, donc on ne peut pas nommer un non-juif pour prélever la terouma. Rashi, les Rabbi Yanaï, l'enseignement de Rabbi Yanaï, les Hachi Katav Gam, c'est la raison pour laquelle le verset dit Gam aussi, les Rabouy et Shliach, pour inclure un délégué. Pourquoi? Mishum de Bael, la couche et le Meshalcho, parce qu'on a besoin de faire un hekesh, donc une comparaison entre la personne qui peut faire la terouma et son délégué. Le Meima, pour nous dire, pour nous enseigner de Be'ovet Kochavim, si c'est un idolâtre, donc c'est un non-juif, pas soul, sera disqualifié, on ne peut pas envoyer un non-juif pour prélever la terouma. La Gemara dit, si c'est pour nous enseigner ça, qu'on ne peut pas faire un délégué non-juif pour prélever la terouma, halamalika, pour ça, pourquoi il y a besoin d'un verset? Il n'y a pas besoin du verset Gam Atem pour déduire cela. On peut le déduire, mais de Rabbi Chia Baraba, Amarabi Yochanan, on peut le déduire de l'enseignement de Rabbi Chia Baraba, nom de Rabbi Yochanan, qui le déduit par raisonnement et non pas par un verset. Il n'y a pas besoin d'un verset, juste par raisonnement. De Amarabi Chia Baraba, Amarabi Yochanan, Rabbi Chia Baraba, il a dit le nom de Rabbi Yochanan, qu'un Eved nas shliach le kabel get miyad bala shel isha, qu'un esclave cananéen, qui est non-juif, il ne peut pas devenir délégué pour recevoir un acte de divorce des mains du mari d'une femme pour le donner à la femme juive. Pourquoi il ne veut pas? Vu que lui-même, le serviteur cananéen, il n'est pas inclus dans les lois, dans le contexte de la loi juive qui parle de mariage et de divorce. Le non-juif, il n'a pas cette notion de kiddushin, de mariage, comme la Torah le dit de faire pour un juif, et il n'a pas la notion de divorce. Et automatiquement, il n'a pas non plus la notion de divorce que la Torah parle pour un juif. Rashi, les fiches Eino, Alma. Donc, qu'est-ce qu'on voit de ça? On voit de l'enseignement de Rabbi Chia Baraba, au nom de Rabbi Yochanan, que le Baïkra, il n'y a pas besoin d'un verset, des misfara, dans la logique, il y a de dire logiquement des mid de le shayarbe, quelque chose donc, qui n'est pas lié à lui, qui n'est pas dans son contexte, c'est un goy, il n'est pas lié avec cette notion-là de kiddushin, de girushin, de mariage et de divorce. L'omitav est dans les shliach, vu que lui, il n'est pas dans ce contexte-là, dans cette loi, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas être nommé délégué pour ça. Donc de la même manière que Rabbi Chia Baraba, au nom de Rabbi Yochanan, dans son contexte, il nous dit que un serviteur cananéen, donc dans des mots simples, un non-juif, ne peut pas être délégué pour amener l'acte de divorce à une juive. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas la notion
de Gitin, de Kiddushin, il n'a pas cette notion-là de mariage, de divorce d'après la Torah. De la même manière, en ce qui nous concerne, quand il s'agit de la terouma, donc de prélever la dîme pour le donner au Kohen, si c'est un non-juif, que le non-juif n'est pas dans ce contexte-là de prélever les dîmes, eh bien il ne peut pas être un délégué pour prélever les dîmes. C'est tout à fait logique, il n'y a pas besoin du verset Gamatem. La Gemara répond non, on a oui besoin, c'est nécessaire le verset Gamatem. Pourquoi? Parce que ça, Kadata Chamina. J'aurais pu penser à dire, le cas de Rabbi Chia Baraba au nom de Rabbi Yochanan est bien précis. Là-bas, dans ce cas-là, c'est un Eved, il s'agit d'un serviteur qui, en effet, de lav baretera ou klal, qu'il n'est pas du tout dans la possibilité d'être un heter de permettre de libérer une femme des liens de mariage, comme Rashi nous dit, lav baretera ou garcina, la version donc elle est bien, comme on a dit, donc il n'est pas dans le pouvoir de libérer une femme de ses liens de mariage, et il n'a jamais la possibilité de libérer une femme des liens de mariage. Pourquoi? Il n'a pas la possibilité, parce que lui, personnellement, chez Nomegaresh, l'esclave canadien lui-même, donc le non-juif, il ne peut pas donner un get halachique d'après la Torah, il ne peut pas le donner. Pourquoi? D'Ain Kiddushin, vu qu'il n'a pas la possibilité de faire un processus de Kiddushin, de mariage d'après la Torah, il n'a pas la possibilité aussi d'en faire donc, un processus donc, de divorce. Donc, dans le cas de Rabbi Chia Baraba au nom de Rabbi Yochanan, c'est bien précis, c'est logique, en effet, on peut le dire par la logique. Mais ici, dans notre contexte, dans le contexte de la terouma, j'aurais dit que c'est différent. Pourquoi? Parce que Aval, va être kochavim. Mais en ce qui concerne toujours l'idolâtre, il va ite bitouma denaché, vu que lui-même, il peut prélever sa propre récolte. Donc quand il est en terre d'Israël et il a un terrain, eh bien il peut prélever sa récolte et la donner au Kohen. Dites-nous, comme on enseignait dans une Mishnah, que Ovet Kochavim Vakuti, c'est un idolâtre ou un Kuti. Un Kuti, donc c'était des gens qui habitaient à Kuta et que le roi Sancheriv, lorsqu'il a déserté la terre d'Israël après avoir envoyé les 10 tribus, il a amené donc des gens de Kuti qui les amenait à Shomron, dans les Samaritains, qu'au début on les considérait comme des juifs, on pensait qu'ils s'étaient convertis, après finalement il s'avérait donc que ce n'était pas une bonne conversion, et donc finalement ils sont considérés comme des idolâtres aussi. Donc le Ovet Kochavim, le Kuti, l'idolâtre et le Kuti chez Tamu, qui ont prélevé leur récolte, Touma Tam Touma, leur prélèvement de Terouma est considéré halachiquement avec le statut de Terouma. C'est considéré donc une Terouma donc, qui appartient au Kohen. Donc on voit que ici l'idolâtre peut oui prélever sa propre Terouma. Donc j'aurais dit, et Machaliach Nami Avid, j'aurais dit, vu que lui-même, s'il a de la récolte et il a prélevé, c'est considéré comme de la terouma, c'est la loi de la terouma, alors j'aurais dit qu'il peut faire aussi un chaliach, il peut nommer un délégué. Et justement, Kamash Malan, justement, c'est ça que le verset nous apprend, que ce n'est pas possible qu'il va devenir un délégué. Donc, c'est pas possible, donc il devient un délégué, d'où on apprend ça du verset Gamatem. Donc, le verset Gamatem, il est nécessaire, on ne pourrait pas apprendre par la logique de dire qu'il n'est pas dans un contexte de terouma, il ne peut pas prélever, parce qu'il est, oui, dans un contexte de terouma. Rashi, Hachi Garsina, Nassi, la version, Aval, Ovet Kochavim, Oilveite Bitouma de Naché, vu que l'idolâtre, il peut, oui, prélever sa propre terouma, quand il a un terrain en Eretz Israël, quand on enseigne dans une Mishnah que si l'idolâtre et le Kuti chez Tamu qu'ils ont prélevé Et Shelaim, donc ce qui leur appartenait, Terouma Tam Terouma, leur Terouma est considérée une Terouma, c'est-à-dire les Aser, les Zarim, que maintenant donc ça sera interdit à des étrangers d'en profiter. C'est-à-dire qu'un Zar, quelqu'un qui est étranger, quelqu'un qui n'est pas Kohen, il n'a pas le droit de profiter de la Terouma est uniquement pour le Kohen. Des Kassala, dont on apprend ça, car il pense que En Kinyan le Ovet Kochavim Eretz Israël. Et d'après cette opinion-là que nous sommes en train de voir, contrairement à l'opinion que nous allons voir dans quelques lignes, celle de Rabbi Shimon, d'après cette opinion qu'on va appeler l'opinion de Tanakama, des sages, il pense que le non-juif, lorsqu'il fait une acquisition d'un terrain en terre d'Israël, il n'a pas la possibilité, les hafkia, d'enlever l'obligation de terouma. Ou mirouach ovet kochavim. Et lorsque c'est un idolâtre donc qui a lissé, cette notion-là de mirouach, de lisser, c'est la finalité donc du travail de la récolte. C'est quand on va lisser donc tout ce qui a été récolté, on le met dans un carton, dans une caisse, dans quelque chose, et on le lisse. Ça s'appelle le lissage, le mirouach. Ça c'est la fin donc du travail. Et à partir de ce moment-là, donc il y a l'obligation, les tenues à prélever la terouma. Alors cette opinion-là, elle pense que premièrement, lorsque un non-juif il a donc un terrain en Eretz Israël, eh bien ça n'enlève pas l'obligation de donner la terouma. Ça c'est un. Deuxièmement, il tient que même si c'est le non-juif lui-même donc qui a fait le lissage de la terouma, de la récolte, et il ne peut terminer la terouma, ça ne va pas rendre patour, donc ça ne va pas l'exempter de donner la terouma. Maintenant, c'est quoi le raisonnement de cette opinion-là? Rashi nous dit, dans le traité Menachot, on déduit la raison, le fait qu'il y a écrit Degancha trezimne. La Torah dit deux fois l'expression de Degancha, donc qui veut dire ta récolte.
Alors, ta récolte à toi, celle du juif, et non pas celle du non-juif. Donc, alors, quand tu apprends des gancha, ta récolte à toi, c'est l'imout et ça vient exclure digun ovet kochavim, c'est la récolte d'un non-juif. Mais le fait qu'il y ait écrit deux fois des gancha, la règle elle est que ve'en miyut achar miyut, elle est rabot. Lorsqu'il y a une exclusion et encore une exclusion, en vérité, ces deux exclusions-là viennent pour inclure. Donc, on inclut même la récolte du non-juif. Et vu qu'on inclut même la récolte du non-juif, qu'on peut faire la terouma, c'est la raison pour laquelle, qu'on aurait pu penser qu'il peut être aussi notre délégué, c'est la raison pour laquelle la Torah a bientôt souligné, gam atem, que uniquement quelqu'un qui est comme vous peut être votre délégué, donc quelqu'un qui est juif peut être votre délégué pour prélever la terouma, non pas un non-juif. La Gemara a dit, c'est beau et bien, ça marche ce qu'on a dit jusqu'à présent, mais où le Rabbi Shimon? Qu'est-ce qu'on fait d'après Rabbi Shimon? Rabbi Shimon de Patar. Rabbi Shimon, il exempte la terouma prélevée par un idolâtre, il exempte de la pénalité d'un cinquième, c'est-à-dire, si quelqu'un, il a pris la terouma qui appartient, donc ça appartient à un Kohen, la terouma, une fois que ça a été prélevé, ça appartient à un Kohen. Si quelqu'un, il en a mangé, il doit rembourser le capital au Kohen, et en plus de ça, rajouter aussi un chomesh, un cinquième. Par exemple, si ça valait donc 100 euros, eh bien, il doit rajouter encore un cinquième sur les 100 euros. Donc, si en tout, il doit rembourser 125 euros. Donc, ça, c'est le cinquième qu'il doit rembourser. Et d'après Rabbi Shimon, si le non-juif, il a prélevé de la terouma, et après un juif, il est venu, il a profité de cette terouma, c'est comme s'il avait profité de la terouma, donc qui appartient à un Kohen, et donc, parce que la terouma appartient à un Kohen, et donc, en plus du capital qu'il doit rembourser, il doit rajouter encore un cinquième. Et où est-ce qu'on trouve ça chez Rabbi Shimon? Rabbi Shimon dit, enseigné dans une Mishnah, qui dit que Trumat Ovet Kochavim, que la terouma qui a été prélevée par un idolâtre, eh bien, Medamat, elle a le pouvoir d'interdire par mélange. Donc, c'est-à-dire que, imaginons qu'il y a une caisse dans laquelle il y a, 100 kilos de blé, et il y a 10 kilos de terouma d'un non-juif qui sont tombés à l'intérieur. Eh bien, mais damat, ça rend interdit la totalité du mélange à tous les gens qui ne sont pas Kohen, ils n'ont pas le droit d'en profiter, parce que chaque blé qu'ils risquent de manger, eh bien, ce blé-là qui est de la terouma, pourtant c'est la terouma d'un non-juif, mais tout devient interdit. Et si quelqu'un qui n'est pas Kohen, il a profité de ce qui est dans cette boîte, un de ces 110 kilos, et donc il y a une possibilité qu'il y a de la terouma là-bas, eh bien, il est tenu de payer une pénalité d'un cinquième pour ce qu'il a profité. Ok, j'ai dit que s'il a pris un des 110 kilos, peut-être c'est pas s'il a pris un des 110 kilos, c'est peut-être s'il a tout simplement les 10 kilos que le non-juif il a mis de côté, il en a profité. Je pense que c'est plus comme ça le contexte ici. Puis, Rabbi Shimon, donc jusqu'à là, on voit donc cette opinion-là qui nous dit que la terouma d'un non-juif, donc il considérait une terouma. Mais là, nous avons l'opinion de Rabbi Shimon, qui nous dit Rabbi Shimon, Rabbi Shimon dit l'exemple le non-Kohen de cette pénalité. Donc on voit en tous les cas que d'après Rabbi Shimon, il pense que un idolâtre, donc il n'a pas les capacités de prélever la terouma. Rashi Medamat. Donc, Imnafla le chulin osrata. Donc si elle est tombée dans du chulin, donc du profane, ça rend interdit donc tout ce qu'il y a là-bas. Donc si c'est tombé dans du profane, c'est-à-dire dans des kilos de blé donc qui sont profanes, eh bien tout devient interdit. Deuxièmement, on est coupable de payer la pénalité donc d'un cinquième. Donc ça rejoint ce que j'ai dit, que je me suis trompé au début en disant que s'il a pris un des 110 kilos, c'est pas s'il a pris un des 110 kilos, à Orla Beshog, et Rachid dit celui qui la mange, cette terouma-là qu'il a mis de côté. Peut-être c'est pas ça le pshat. Okay. Donc, Orla Beshog, donc ceux qui la mangent, Beshog, sans faire exprès. Juste un instant s'il vous plaît, peut-être je vais trouver ici quelque chose. Donc, bon, on va continuer. Donc, en tous les cas, on voit donc le principe qu'il y a une discussion ici entre Chachamim et Rabbi Shimon. D'après les sages, donc on voit que la terouma d'un non-juif est considérée une terouma, celle et d'après l'opinion de Rabbi Shimon, donc c'est pas considéré de la terouma. Alors d'après Rabbi Shimon, vu que le non-juif il peut pas prélever la terouma, alors c'est sûr qu'il ne peut pas être notre délégué pour prélever la terouma. Alors d'après lui, atem gam atem lamali, d'après Rabbi Shimon, pourquoi la Torah a besoin de dire
vous, des gens qui ressemblent à vous peuvent être délégués, mais le non-juif, c'est sûr qu'il ne pourra pas le faire. Il n'y a pas besoin d'un verset pour ça. D'abord, Rabbi Shimon Poter. Rabbi Shimon, il rend patour, donc il exempte donc, cette pénalité des Kassava, car il pense que il pense que le lissage de l'idolâtre n'est pas tenu donc à prélever la terouma. Yalifla, il déduit ça, midigancha, velo digun avec kochavim. Le fait que la Torah a dit digancha, donc ta récolte, ça veut dire la tienne, et pas celle donc du non-juif. Bimnachot, comme ça il déduit dans le Menachot. Ah, il y en a dit tout à l'heure dans Rashi, qui écrit 2 fois l'expression de gancha. Au lieu d'idée, d'après lui, d'après Rabbi Shimon, les kam miut achar miut. Il dit, il n'y a pas une exclusion, encore une exclusion. Pourquoi? Des matzich l'autzich. Il dit, le 2 fois des gancha, il en a besoin. Okay? Dans d'autres traités de Gemara, c'est expliqué. Donc pourquoi, d'après Rabbi Shimon, il y a besoin de ces 2 fois qu'il y a écrit des gancha. En tous les cas, il dit, c'est nécessaire, c'est pas quelque chose qui est en plus. Donc il n'y a pas de quoi exclure, il n'y a pas besoin, c'est pas là pour rajouter celui du non-juif. Alors, en tous les cas, pourquoi il y a écrit Atem Gamatem d'après lui? Rashi Atem Gamatem Lama dit Pshita, c'est évident de avec le Chavim Shalia que l'idolâtre ne peut pas être un délégué d'Alet et Trouma de Naché, car lui-même, donc il ne peut pas prélever, lui-même, il ne peut pas faire une terouma, donc c'est sûr et certain qu'il ne peut pas être délégué. La Gemara répond Itz, d'après Rabbi Shana, ce verset-là est nécessaire. Pourquoi? Parce que ça, Kadata Chamina, t'aurais pu penser dire que, oh, il va à Marmar, puisque le maître a dit dans une braïta que l'expression de Atem vient pour dire Atem vous velo harisin, et non pas les métayers. Donc le métayer est quelqu'un qui s'est mis en accord avec le propriétaire pour recevoir une partie de la récolte, parce qu'il y aura 100 kilos, il prendra 10 kilos par exemple, et lui il travaille dans le champ. Donc uniquement vous pouvez prélever la terouma. Le métayer ne peut pas le faire à votre place, sans votre accord évidemment. Atem velo shutfim, vous pouvez prélever la terouma, mais pas les associés. C'est-à-dire que l'associé ne peut pas prélever sur la partie de l'autre associé sans son accord. Atem velo apotropos, vous prélevez la terouma et pas les administrateurs. On parle des administrateurs de yetomim, des orphelins qui sont mineurs, que les administrateurs n'ont pas le droit de prélever la terouma quand il s'agit d'une terouma, qu'il s'agit de la récolte qui peut être stockée. On attend quand les enfants ils sont grands qu'eux-mêmes ils vont faire du commerce avec et ils vont prendre la terouma. Je rajoute une parenthèse qu'évidemment, si les orphelins ont besoin maintenant de manger tout de suite, les administrateurs pourront prélever la terouma à la place de ces petits-enfants. Atem velo atormet sheno shelo. De même, le fait qu'il y a écrit Atem vous, c'est pour nous dire vous et pas quelqu'un qui prélève la terouma d'une récolte qui n'est pas la sienne. Donc, j'aurais pu penser, j'aurais rajouté à tous ces Atem vous et pas des autres. J'aurais dit Ema Atem velo shluchachem nami. J'aurais dit donc c'est vous et pas votre délégué. Comme ça, j'aurais pu penser. Kamash Malan, c'est justement ce qu'on apprend, nous rajoutons la Torah, dit Gamatem, vous aussi, pour dire que le délégué aussi peut le faire. Et ça, pour ça, c'est la raison pour laquelle, que d'après Rabbi Shimon, il y a besoin de rajouter Gamatem. Itzere Rashi, les ribouilles shliach, les touma, d'inclure le délégué donc pour prélever la terouma, mishuditiv, Atem, vu qu'il est écrit vous. Et ça nous limite à Harissim, ça exclut donc les métayers, militrom, chel kosher balabait, de prendre la part qui appartient au propriétaire, ve'apotopos, yetomim, et d'apotropos. Donc de tuteur, qui n'a pas le droit de prendre celui des yetomim, des orphelins, ve'ator, et ça vient exclure aussi celui qui va prélever de la récolte qui ne lui appartient pas chez l'omidato sans son accord. Donc, Eimar limouté nami shliar, j'aurais pu penser que je vais exclure aussi le délégué. La harit, c'est le gam. C'est pour ça qu'on a besoin du gam. Aussi, les ribouilles pour inclure le délégué. Donc, c'est-à-dire, d'après Rabbi Shimon, c'est évident qu'on ne peut pas déléguer un non-juif. Mais j'aurais pensé que même un juif, je ne peux pas déléguer. Parce qu'il y a écrit Atem vous, donc vous et pas un délégué. C'est la raison pour laquelle que la Torah a dit Gam Atem, vous aussi. Une halakha, dans l'esprit de ce qu'on vient d'apprendre. En effet, un homme peut déléguer quelqu'un pour lui prélever donc les tumot et les masses, donc c'est Dim qui a écrit Kentarim ou Gamatem, ça inclut donc votre délégué, et uniquement, on n'a pas le droit de faire un non-juif un délégué, parce qu'il écrit Gamatem, de la même manière que vous êtes Bnei Brit, vous êtes juif, de la même manière aussi Shluchach, votre délégué, il doit être aussi Bnei Brit, doit être un juif. Sur un mot de Chassidut, cette notion-là, donc de Shlichut, de faire un délégué, il y a plusieurs niveaux dans la délégation. Est-ce que c'est juste l'action de la personne? Est-ce que c'est la personne à ce moment-là ou c'est la personne entière qui appartient, qui est déléguée? Le rabbi dit que ces notions-là existent aussi dans la première shlich, ou dans le sens le premier délégué, Dieu qui délègue le peuple juif, donc d'être ici sur terre et de faire une demeure à Dieu ici-bas. Il y a un niveau dans le service de Dieu
que la personne, il sent qu'il a sa vie, etc. Mais lorsqu'il fait une action, il se force pour faire pour Hachem, à ce moment-là, il fait la mission d'Hachem. Il y a une deuxième personne qui a une plus grande annulation à Hachem, jusqu'à que tout ce qu'il fait, c'est toujours lié avec Akadosh Baruch Hu. Toutes ses actions sont liées avec Dieu. Mais il y a encore plus haut que ça, quelqu'un qui est totalement annulé à Hachem, que toute son existence, pas seulement toutes ses actions, mais toute son existence, c'est uniquement celle du Meshaler, celui qui l'a envoyé, celle d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Rabbi dit, tous ces niveaux-là, ils sont liés avec le Kli ou Mashlirut. C'est quelqu'un qui fait sa mission ou pas. Mais ça, que chaque juif, il a la possibilité de faire cette mission-là. C'est parce qu'il est un chaliar, parce qu'il est un délégué d'Akadosh Baruch Hu. Et cette notion de délégation peut être uniquement sur le Bnei Yisraël, parce que uniquement en ce qui concerne le Bnei Yisraël, le peuple juif, on peut dire que Motodam Shaliach Mamash, qui sont comme Dieu. Pourquoi comme ils sont comme Dieu? Parce que chaque juif, il a une chelek elokam imal mamash. Il a une parcelle de Dieu, il a une parcelle de Dieu, donc il peut faire que moto, il peut être comme Akadosh Baruch Hu, dans le sens donc de faire la mission d'Akadosh Baruch Hu, comme si c'est Dieu lui-même. Donc il faisait cette dire à Betartonim que Dieu nous donne à chacun une grande réussite pour faire cette demeure à Dieu ici-bas, Begashmi, avec une bonne santé, avec la joie, le bonheur, et tous ensemble accueillir Mashiach now. Excellente journée.